Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux instruments très connus, la girouette et la boussole. Ce sont deux instruments qui indiquent une direction. L'une indique le sens du vent et l'autre les points cardinaux. Ce sont deux moyens qui permettent de s'orienter, de trouver la direction à prendre. Bon, il y a d'autres moyens, comme les étoiles pour les connaisseurs, les marques dans la nature pour des anciens, ils le connaissaient parfaitement, mais c'est une science qui s'est pratiquement perdue. Mais restons à la girouette et à la boussole. L'une et l'autre indiquent un sens pour marcher et pour penser. Pour être plus précis, je dirais que penser comme une girouette ou avec une girouette ou avec une boussole sont deux façons de mener sa vie. Pour être honnête, mon avis est qu'il faut les deux. Il est nécessaire d'avoir un point fixe à l'horizon, mais il est sage, quelquefois, de suivre le vent pour y arriver. Il faut savoir sentir le vent. Il est dit dans la Bible au sujet de l'Éternel, il fait des vents ses messagers. Alors, ça veut dire que les vents peuvent parfois dire quelque chose et qu'il est sage d'écouter tout en ayant à l'esprit la leçon donnée à Élie, le prophète. Dieu est dans le murmure doux et subtil. Ce que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est le rôle négatif de la girouette. Un jour dans un sens, le lendemain dans l'autre, suivant le vent. En fait, sa mission est d'être toujours dans le vent, et personne ne peut lui en vouloir. Mais un homme ne devrait pas se comporter comme une girouette, à moins d'avoir choisi le chemin du plus grand nombre. Celui de l'approbation générale, celui imposé par la masse. Mais est-ce que le plus grand nombre a toujours raison? La foule est l'organisme le plus malléable qui soit. Une foule est bête, prête à suivre ce qui brille à sa tête et à tourner avec le vent. Alors, à moins de sortir de la foule, l'individu est emporté par son mouvement. C'est bien connu, les mouvements de foule sont redoutables, ils écrasent le petit. L'individu est emporté par le flot. On parle aussi d'un vent de panique ou d'optimisme, soufflé souvent par on ne sait pas qui, mais cela fait tourner toutes les girouettes dans le sens voulu. La boussole, elle, garde le nord. Elle ne perd pas le nord ni la tête. Ce que je dis est idéalisé car la boussole peut être désorientée par des courants magnétiques contraires et la girouette peut être fixée artificiellement vers le nord. Mais alors à ce moment-là, ce n'est plus une boussole ni une girouette. Il faut changer leur nom. Restons-en donc à ce pourquoi elles ont été fabriquées. La girouette pour indiquer le sens du vent et la boussole pour indiquer le pôle nord. Il est important de distinguer un homme ou une femme girouette. Ils changent avec le vent. Ce qu'ils disent aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain, et certainement. Ce ne sont pas forcément des menteurs. Ils sont sincères sur le moment. Mais celui ou celle qui les prend au mot en sera pour ses frais. Il ne faut pas faire confiance à la girouette. Elle indique juste l'opinion générale. Demain, le vent aura tourné. La boussole, elle est têtue. Tournez-la dans
dans tous les sens, elle reviendra à son point d'ancrage, le nord. C'est quelquefois pénible, mais l'homme boussole revient toujours au point du commencement, en un temps plus ou moins long, mais il reviendra, car il est attiré par un point magnétique qui ne bouge pas, d'éternel. La boussole et la girouette ont au moins 2 points communs, une flèche et un pivot. Ce qui les différencie fondamentalement, c'est ce qui les fait bouger. L'une, la girouette, est poussée et l'autre, la boussole, est attirée. Au niveau de l'homme, cela en dit long sur sa personnalité. Alors, boussole ou girouette? L'idéal, comme je l'ai dit, serait les deux, mon capitaine. Il faut un cap, avec la possibilité d'entendre les murmures au cœur du vent. Ce peut être un message du ciel. Comme toujours, ce sont les extrêmes qui sont dangereux. Personnellement, je crois que la boussole est plus importante. Avoir un but, un cap, un projet, un point fixe à l'horizon permet d'avancer, alors que la girouette permet de tourner, et cela permet de tourner longtemps jusqu'à devenir un cyclone ravageur pour soi et pour les autres. Savoir le sens du vent est indispensable dans bien des cas. De même, savoir où est le nord l'est tout autant. Ce qui pose problème, c'est d'en faire des maîtres à penser. Ce sont des outils, des aides, des alliés pour atteindre le but de sa vie. Ce ne sont pas eux qui dirigent. À la barre, il doit y avoir un capitaine qui sait où il doit aller et veut y arriver. Nous connaissons tous des girouettes. Vous les rencontrerez toujours parmi le plus grand nombre, là où semble souffler le vent de la réussite et celui du pouvoir. Virevolter entre les idées qui les enthousiasment ne leur pose aucun problème. L'essentiel étant d'être parmi les gens en vue. Les girouettes veulent le pouvoir. Les boussoles cherchent l'éthique. Bien sûr qu'il faut être capable de se remettre en question, et même de se retourner à 180 degrés, mais de là à tourner comme une girouette, il y a de la marge. Il y a un point qui doit constamment nous attirer, quel que soit le vent, c'est une étoile qui se lève à l'Orient. On l'appelle joliment l'étoile du berger, et nous savons que c'est l'étoile de David. Vous savez, je crois, et j'en suis même sûre, la boussole, nous l'avons dans le cœur, et la girouette sur notre tête, tout comme on la voit encore sur le fait des toits d'anciennes maisons. Une boussole têtue dans le cœur indique là-bas. L'aiguille, comme un aiguillon, pousse nos flancs à avancer vers l'aurore. Vous connaissez la représentation enfantine de l'amour, un ange tirant une flèche dans un cœur. Je crois que la boussole dont je veux parler lui ressemble, sauf qu'il s'agit de la flèche divine qui a pour cible un cœur à orienter vers le pôle magnétique qu'est le Créateur. Je l'ai appelé pôle magnétique, pardon pour l'indécence et le manque de respect de l'image. Percé par l'amour divin, ce cœur ne se laissera pas emporter à tous les vents, car, laissé en l'état, c'est bien connu,
le cœur de l'homme est inconstant. Ses conceptions sont mauvaises dès son enfance. Il tourne avec le vent. Ce n'est que fixé par la flèche de l'amour, venue du pôle, qu'il restera orienté vers sa source divine. Bon, tout cela est bien joli, mais moi, en bas, tout en bas, loin, très loin de la source, avec toutes sortes de courants magnétiques contraires qui affolent ma boussole. Comment trouver le calme? Comment trouver le chemin? Se poser la question est le début du chemin. Cela révèle le désir de changement. Ce désir est en lui-même une force magnétique, une force qui attirera ce que ton cœur désire, évidemment de tout ton cœur. Pour ce faire, le moyen essentiel est la prière et l'étude avec des maîtres authentiques de la Torah d'Israël et de ses secrets. Avec mon mari, nous avons créé puis géré une radio pendant de nombreuses années. Nous avons appris combien il est primordial que le récepteur, qui est un individu, soit branché sur la bonne fréquence pour capter l'onde émise par l'émetteur. Celle-là, elle doit être bien fixée, ne pas vadrouiller ailleurs, sinon c'est une cacophonie inaudible. Or, l'émetteur divin est fixe, comme un pôle. Ça, c'est une donnée immuable. Reste le récepteur, c'est-à-dire nous, qui doit se caler sur l'onde ou la fréquence. C'est le récepteur qui doit bouger, se mettre en face, en phase, trouver la fréquence et s'y caler. Le vent peut faire tourner l'antenne, à chacun de la remettre en place. Ça ne dépend pas de l'émetteur. Ça dépend du récepteur. Écouter, recevoir les enseignements à partir des émetteurs relais que sont les maîtres d'Israël et les courants magnétiques perturbateurs seront affaiblis pendant que l'aiguille de notre boussole intérieure trouvera le nord. Ça, c'est le chemin que nous avons choisi tous les deux, mon mari et moi. Ça marche pour nous. Essayez. Ça marchera certainement aussi pour vous. Toute fausse modestie mise à part, un choix doit être fait. Pouvoir ou éthique? Boussole ou girouette? Qu'est-ce qui doit dominer nos vies? La soif du pouvoir ou la recherche de la justice? À chacun de choisir son camp. Girouette, camp du pouvoir, ou éthique, camp des boussoles. Bonne semaine à tous.